Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Vous l'avez vu, j'ai reçu un énorme colis. Au vu du carton, au vu de la taille, je pense que vous vous doutez, je viens de recevoir ma première moto neuve. Bon, va falloir quand même que je vous parle pourquoi j'ai reçu ça. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une marque sur le carton. Il y a quelques semaines de ça, la marque Uosma m'a contacté pour que je présente un de leurs produits, la IN10. Le but va être vraiment de présenter l'un des produits qu'ils m'ont envoyé, mais surtout de vous donner mon avis sincère sur le produit aussi. Avant de vous parler des caractéristiques ou même de la marque, on va déballer le colis et on va voir cette petite moto. Si vous voulez plus d'informations, que ça soit sur la marque ou les modèles qui vendent, je vous invite à aller voir sur leur site. Le lien est en description. Bon, déjà, on peut se le dire, l'équipe, la moto est super bien protégée. Alors, dans un premier temps, je vais déjà sortir un peu tout ce qui est autour de la moto. On va les mettre de côté. Ça, on verra après. Moi, ce que je veux voir en premier, c'est la moto quand même. Oh là 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 là. Je crois qu'il doit rester 2-3 accessoires ou équipements dans le fond ou sur le côté de la moto. Mais tout d'abord, on va enlever la moto. Les gars, en vrai, c'est juste dingue de quand même recevoir une moto en carton. Une full neuve, jamais montée. C'est toi qui montes, c'est toi qui vas faire le premier démarrage. Je trouve ça dingue. Je suis vraiment super content, super ému. Ah, le petit garde-boue. Ok. Hop. Ok. Voilà. Donc c'est sûr les gars, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les motos sont protégées. Dans un premier temps, on va pas s'occuper directement de la moto. Je vais vous montrer d'abord ce qui est fourni avec et ce qu'on va devoir installer. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Hop. Alors du coup, on se retrouve avec les vis pour la moto. Et ensuite, je pense qu'on a tout l'outillage qu'il faut pour monter justement la moto. Donc ça, c'est très très bien parce que pour les personnes qui achètent la moto et qui n'ont pas forcément les outils, c'est quand même un gros plus. Il n'y a pas besoin d'outils à acheter déjà. Ensuite, je pense que, oui, c'est sûr, c'est la mousse de guidon. Donc ça, on l'installera une fois le poste de pilotage installé. Alors ça, les gars, de ce que j'ai vu, c'est la mousse de transport. Donc quand vous allez vous balader, au moins vous pouvez prendre la mousse de transport. Vu le poids, je pense qu'il y a des trucs à l'intérieur. Ah, ok, ah oui. Donc là, on a le phare de la moto. Parce qu'elle a un phare quand même pour la nuit. C'est quand même génial, je trouve ça dingue. Ok, donc là, on a les pontées, les cale-pieds. Eh, pas mal. Limite, on peut mettre la boîte à outils. Et hop. Non, ça, c'est une très bonne chose. Les petits pontés, magnifique. Et les cale-pieds. Là, c'est pas prêt de décrocher. Donc ensuite, ça, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est la plaque phare. Après, sincèrement, je la trouve quand même jolie. Genre vraiment, elle est bien travaillée. Puis elle a une forme vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, ça, ok. Donc ça, c'est le chargeur pour la moto. Ensuite, le manuel d'utilisation. Normalement, il y a le montage en français. Voilà. Donc je regarderai ça un peu plus tard, mais au moins c'est bien. Ensuite, le petit garde-boue. Pas mal. Après, ils fournissent quand même aussi les autocollants pour personnaliser un peu la moto. Ça, c'est stylé en vrai, par contre, qui donne ça. Blanc, bleu, turquoise, violet. Vraiment stylé. Peut-être par la suite, les gars, on verra carrément pour lui faire un kit déco avec wrap. Je pense que vraiment, on peut lui faire un bon petit projet à cette moto. Ça peut vraiment rendre très très bien, je pense. Et ensuite, l'équipe, la petite roue. Alors les gars, vous avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent le neuf, c'est dingue. Vraiment, je suis comme un enfant là. Donc maintenant, on va s'occuper de la moto. Je vais la mettre sur un lève-moto. Au moins, ça sera beaucoup plus simple pour nous pour l'installer, pour le montage. Et puis, je vais regarder dans le manuel. Au moins, on va savoir ce qu'on a à faire. La moto est installée. Du coup, la suspension arrière, j'ai remarqué qu'elle n'était pas fixée. Donc, on va devoir la fixer. À l'avant,
Il y a une petite sangle qui fait qu'au moins la fourche est comprimée. Pour le voyage, c'est clairement mieux. Moi, je vais déballer tout ça. Comme ça, on va y voir plus clair. Et ensuite, on va regarder le manuel pour le montage. Alors ça, c'est le compteur avec les différentes maps, je crois. Faut que je regarde, mais je crois bien que c'est ça. Donc ça, on va le mettre de côté. Voilà. Si jamais dans cette vidéo la Yozma EN10 vous a conquis, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que Yozma m'a mis en place un code promo spécialement pour vous. Donc c'est pas négligeable et c'est toujours bon à avoir. On parle ici d'une moto du sol au guidon qui fait 100 cm. Donc assez petit, mais c'est une moto qui est prête à endurer, mais surtout à porter. Charge maximum 120 kg, petite en taille, mais elle est prête à accueillir jeunes ou grands. Avec ses 3 modes de conduite différentes, elle est très bien faite pour les personnes qui apprennent à rouler ou les personnes plus expérimentées. Elle est en capacité d'aller jusqu'à 64 km/h, mais pour les normes européennes, elle est livrée bridée. Une batterie qui est faite pour tenir plus ou moins 80 km d'autonomie, ce qui est plutôt énorme, et ça on testera ça dans la prochaine vidéo. Pour le montage de la moto, rien de compliqué, tout est plutôt simple, et ça m'a pris surtout moins d'1 heure. La Yozma est déjà montée, mais avant toute chose les gars, je voulais quand même remercier Yozma. Un grand merci à cette entreprise de m'avoir fait confiance, parce que on peut se le dire, c'est juste dingue. Mais aussi ceux que j'aimerais beaucoup remercier, c'est vous l'équipe. Tout simplement parce que vous êtes là, vous me suivez dans mes projets, vous regardez mes vidéos, etc. Et c'est entièrement grâce à vous que tout ça arrive, c'est dingue, c'est 1000 merci. Donc cette petite moto, j'en suis très très content. Je pense qu'elle va être là pendant un très long moment sur la chaîne et on va lui faire un beau petit projet, je pense. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la moto pour mieux vous la présenter. On se retrouve donc sur la Yozma EN10 avec un moteur sans balai et une puissance de crête de 2600 watts. Accompagné d'une batterie de 48 volts. Au guidon, on retrouve le Komodo qui va nous servir pour les km/h mais aussi pour changer les différents modes. Pour les suspensions, on est tout simplement sur une fourche inversée à l'avant et pour l'arrière, on est sur un amortisseur à air. Pour les freins, on est sur de l'hydraulique avant et arrière. Pour finir, les roues sont en 14 à l'avant et 12 à l'arrière. Maintenant, place au premier démarrage. Les gars, c'est super drôle. Ça fait vraiment à peu près la taille d'une dirt. Moi ma dirt, je sais que c'est une taille vraiment assez haute quand même. Mais c'est vraiment la taille d'une dirt et c'est super drôle. Bon du coup l'équipe, je vous emmène sur une petite route fermée. On va tester tout ça. Là pour l'instant du coup premier démarrage, tac tac. Je l'ai juste essayé, c'est en vitesse 1. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement avec les normes européennes, on est bridé à 25 pour la moto. Pas le choix. Ensuite on verra ça pour atteindre vraiment les km/h qu'elle peut aller quoi. Bon du coup l'équipe on va se poser là.
Et on va déjà commencer par l'accélération de la moto. De toute façon, dans tous les cas, là, c'est juste un tout petit test de la moto. Il y aura une autre vidéo test complète de la moto, complète. Et surtout, je pense qu'avec ma Dirt, on fera un comparatif, etc. Tout ça, les points positifs, les points négatifs. Forcément, il y en a. Il n'y a pas que du positif, forcément. Et surtout, j'ai tellement hâte, c'est de mettre le boîtier pour la débrider, entre guillemets. Je me suis équipé, l'équipe. C'est pas grand chose, on va pas très vite. Mais équipez-vous, c'est quand même important. Même si on est à basse vitesse ou quoi, on est quand même sur une moto qui a de la patate en plus. Donc gants, casque, tout ça. L'équipement, c'est important. Là, je suis en t-shirt parce qu'il fait super chaud. Voilà. Mais sinon, les gars, équipez-vous. Donc, on va déjà commencer avec la une. Ça va pas être très impressionnant parce que c'est vraiment la première, la vitesse de croisière, vraiment limite pour les personnes qui découvrent la moto. Donc allez, moi j'ai déjà vu un peu la une, ce que ça donne. On sent déjà quand même que le moteur force. Ok. Et par contre, les gars, ça freine aussi quand même pas mal. Hein. Les freins sont vraiment bien. Donc, niveau suspension après, les gars, très confortable. Moi dans la chasse tout à l'heure, tout ce qui est boss ou quoi, ça atténue vachement les bosses et les trous. On va tester en deux. Toujours on reprend la même route. Pour qu'il y ait aucune différence. Donc on va voir déjà si avec la 2. Ah oui, ok, ouais, alors. C'est pas grand chose mais oui. Ah, je le sens déjà. Ouais. Ok. Bon allez. Ouais, il y a déjà une grosse diff quand même. Par contre les gars, c'est vraiment un jouet. C'est tellement léger, c'est tellement... C'est assez petit. Mais on a quoi vraiment jouer, c'est dingue. Ouais. Ah ouais, par contre, il y a vraiment une grosse diff quand même entre la 1 et la 2. Donc maintenant, on va tester la position 3. Là, j'ai hâte. Ok. Regardez-moi. En vrai, je trouve le design super beau quand même. Ça fait une belle petite moto. Et puis c'est si fin, si petit. Oh là là. Bon. Ouais, c'est bon, on est en 3. Ouais. Bon. De la 1, il y a eu déjà un gros changement par rapport à la 2. Mais la 2 à la 3, c'est pas pareil. Ouais. Ok. Ouais. J'ai vraiment hâte qu'on la teste vraiment pour de vrai les gars. Et qu'on fasse vraiment le comparatif, tout ça, je pense que ça peut être dingue. Parce que comme je vous ai dit, elle est en capacité de monter quand même à 64. Ce qui est quand même énorme pour ce genre de moto. On va plus se mettre sur l'avant du coup. Pour vraiment faire un bon départ. On sent qu'il y a vraiment plus de puissance. Je vais faire un départ après sans me mettre sur l'avant. En tout cas les gars, je suis super content de pouvoir vous présenter ce genre de moto. C'est incroyable. J'espère que vous, ça vous fait kiffer. Parce que moi, vous imaginez même pas à quel point je suis heureux. Donc la prochaine fois là, je vais trouver le boîtier, je vais vraiment faire ce qu'il faut. Et puis là on va vraiment se faire plaisir avec la moto. Donc bien évidemment toujours sur route fermée. Oh, les gars, ça va être génial. On va tellement s'amuser avec cette moto. Je pense que vraiment la Dirt sera peut-être derrière. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Par rapport à l'autonomie les gars, je sais plus trop ce que c'est. Moi je sais que j'ai même pas encore rechargé la moto. Je vous mettrai l'indication de combien de kilomètres on peut faire avec la petite moto. Bon, j'ai une petite pulsion. Mais je suis vite sorti parce que... Comment vous dire que... En t-shirt, je me suis défoncé les bras. On y retournera la prochaine fois à pleine puissance et surtout avec des manches longues. Donc je disais, je vais vous mettre par là l'autonomie de la moto. Et puis n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire comment on peut tester la moto, la mettre en contrainte, etc. Pour que vous puissiez vraiment voir vous aussi ce que ça rend. Peut-être mettre aussi des chronos, etc. Tout ça. Je pense que la prochaine fois, le poulet prendra la Dirt. Moi je prendrai elle. Et déjà on verra. Même Elliot, j'ai hâte qu'il teste en vrai avec sa réaction.
Les gars, la vitesse 3 par contre c'est dingue, c'est un monstre. C'est vraiment un... Ce qui est dingue aussi, c'est que là je suis en train de rouler, je peux vous parler tranquille, il n'y a aucun bruit. Et c'est surtout que du coup en fait j'entends tout ce qui se passe au niveau de la route. Genre les petits bruits de cailloux, les petits bruits d'un peu tout en fait. Elle tient le pavé quand même hein. Elle tient vraiment bien. Elle tient. Non c'est incroyable les gars, j'aime trop. Bon l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo. Elle aura été courte, mais je voulais juste vous déballer la moto, vous la présenter, faire un petit test, parce que je compte bien évidemment refaire des vidéos avec elle. L'équipe, c'est pareil, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire avec la moto pour la tester, pour la mettre à l'épreuve, n'hésitez surtout pas, mettez-le en commentaire. Si vous voulez plus en savoir sur cette moto, je vous invite à aller voir leur site. Je vous le mets ici, mais il sera aussi en description, bien évidemment. Si jamais ce modèle de moto vous intéresse, vous avez aussi mon code promo. Ça vous économisera quand même pas mal sur l'achat de la moto. Et puis un grand merci à Yozma qui m'ont fait confiance. C'est juste dingue. Je les remercie parce que vraiment, là, ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai testé la moto. J'en suis très satisfait. Je commence vraiment bien à la prendre en main. Je kiffe. Et s'il n'y a pas une journée où je la roule pas, je suis frustré. Donc merci encore à vous l'équipe de me suivre dans mes aventures, de suivre mes vidéos, d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine l'équipe. Ciao!